Bonjour, bonjour. J'aimerais bien faire une petite carte avec vous aujourd'hui. Enfin, une grande plutôt. Pour commencer, alors, j'ai pris dans ce bloc-ci, Floral Dreams. Alors, est-ce que j'ai noté? Oui, c'est de janvier, février, mars, avril. Avril 2023, que j'ai eu donc chez Action de la marque Craft Sensation. Et j'ai sélectionné surtout celui-là. J'ai pris une feuille de DCP Clairefontaine 200 grammes pour la base de carte. Et pour les embellissements, j'ai choisi ce paquet de die cut, pareil, de chez Action. Le petit logo, c'est la caravane. J'ai pris également des demi-perles de chez Action, du papier glitter de chez Action, celui-ci. Exactement celui-là d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? J'ai prévu un petit papillon que j'ai ancré, mais c'est pas sûr qu'on le prenne. Et puis ce pad d'encre qui est le Lavender 007 et un petit doigt mousse. Alors, pour la carte en elle-même, il va nous falloir une feuille qui fait 23 cm sur 18, un pli à 10 et un pli à 20, ce qui va nous donner ceci. On voit pas bien là, la luminosité est pas bonne. Je vais essayer de changer ça. Là, ça donne quoi? C'est mieux. Un pli à 10, un pli à 20. Ensuite, pour le matage, il va nous falloir une languette de 2 cm et demi sur 17,5. Une plaque toujours de glitter de 9,5 sur 17,5. Et pour le papier déco, une languette de 2 sur 17 et un papier de 9 sur 17. Alors, on va commencer à assembler tout ça. Ça, je le gommerai après. On va commencer par assembler. Alors, la languette de 2,5, il faut qu'elle soit sur la droite. Alors, on va commencer à coller ça. Voilà. Elle est vraiment très simple à réaliser, hein. Ce qui fait tout le charme de la carte, ça va être surtout les embellissements et le papier qu'on a choisi, hein. Je ne sais pas si j'étais dans le champ pour le collage. Bon, ceci dit, le collage, c'est pas quelque chose de passionnant. Voilà. Et on le centre entre les plis, le pli et les bords. Voilà. C'est à peu près correct. Voilà. Ensuite, on va mettre le papier. On va procéder par zone. Alors, avec les glitters et les miroirs d'action, il faut faire attention à la quantité de colle. Ou alors, on met du double face. Mais moi, le problème, c'est que le double face, j'ai du mal à le positionner de façon à ce que ça ne soit pas de travers. Et une fois que c'est positionné, le double face, pour le repositionner, c'est impossible. Alors là, on essaye de faire le plus grand possible sans trop faire bouger. Même s'il y a un petit peu de décalage entre le haut et le bas, on va pas trop tenter le diable. Voilà, c'est collé. Ensuite, on va retourner sa carte. Et là, on a ce volet-là qu'il va falloir décorer. Donc là, on replie la carte et on laisse ça visible. Et là, on va coller notre languette. Et on colle la languette. Alors moi, je vais le mettre un peu en biais. C'est plus facile pour moi. Et on la positionne. Bon, ça a l'air droit. Et maintenant, l'autre petite languette par-dessus.
Ah, zut, crotte flûte. Voilà. Et là, la carte est quasiment finie. Bon, pas vraiment, mais bon. On a déjà fait le plus gros. Ensuite, on va gommer. Parce que je suis bien capable d'oublier. Alors, comme c'est du DCP, je peux y aller franco. Avec du 200 grammes, je ne risque pas de chiffonner mon papier. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on fait ce que j'ai oublié de faire au départ. On crée un petit peu les bords, histoire que le blanc ne soit pas trop blanc. Alors, l'ancré, mais bon, pas non plus hyper tartiné. Hein. Faut que ça reste léger. Moi, je recharge pratiquement jamais mon tampon parce que je veux que ça reste très 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 léger. Là, on va ancrer les bords de la languette, à la pliure de la languette. Là, par contre, on peut ancrer un petit peu plus à cet endroit-là. Et on va faire pareil de l'autre côté, parce que sans ça, on va trop voir le pli. Alors, quand c'est une très grande carte, c'est pas évident avec les petites mains. Voilà, là, j'ai ancré mon bord. On va ancrer les 3 autres bords. Pareil, léger sur les bords externes. Vous voyez, j'ai pas rechargé en encre encore. Hein. Donc c'est vraiment, faut vraiment que ce soit léger. Enfin, moi en tout cas, là, c'est l'effet que je recherche, de faire quelque chose de léger. Sur certaines créations, on va vouloir de gros ancrages. Là, moi, j'ai envie de quelque chose de plus sobre. Voilà, alors si je vous mets une feuille blanche pour que vous puissiez voir, tiens, en voilà une. Voilà, vous voyez, l'ancrage reste léger, mais il va démarquer un petit peu la personnalité de la carte. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner 2 embellissements. Un pour le devant de la carte et un pour le fermoir. Moi, alors, c'est dans quel sens Voilà, c'est dans ce sens-là. Moi, j'ai choisi de prendre ceci. Alors, là, on a des gros bords. Moi, j'ai retiré le maximum de blanc. Et je crois même que je vais ancrer un tout petit peu, histoire que ça fasse pas trop fromage blanc sur la carte. Alors là, pareil, je vais ancrer avec du violet. Hein. Et ça va rester très très léger. Ah oui, là par contre, il va falloir réancrer un petit peu parce que le doigt est complètement déchargé. Voilà. On va remonter. Alors, on peut aussi ancrer avec de la vintage photo. Moi, j'avais envie que ce soit juste un petit rappel. Et puis, éviter que le blanc soit trop blanc, quoi. Tout simplement. Je ne suis pas fan de blanc sur les créations. Enfin, de bord blanc sur les créations. Donc, vous voyez, là, tout de suite, c'est moins flashy. Alors, ça, on va le mettre tout en bas. Et cette partie-là, ah bah tiens, on va l'ancrer aussi d'ailleurs. Voilà. On va mettre un petit peu d'encre. C'est tout de suite moins flashy. Beaucoup mieux comme ça.
Voyez, par rapport au blanc. Ça, c'est le même papier que la base de carte. C'est léger, mais au moins, ça fait pas fromage blanc. Et puis ça, on va le mettre ici, ce qui va nous faire un fermoir. Alors, on peut très bien aussi lui faire... comment? Lui faire un petit halo avec du papier de couleur. Mais moi, j'ai envie de le laisser comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller sur seulement un tiers. La colle. Ah bah elle est juste à côté, c'est pour ça que je la cherche, c'est malin. Alors donc c'est comme ça, donc on va en coller juste la partie qui est là. Vous voyez, seulement cette partie-là. Et là, ah non, c'était pas ça que je voulais faire. Voilà. Et là, on va dérouler la carte et on va placer sur la languette. On essaye de le placer droit. Oui, c'est droit. Voilà. Et comme ça, quand on referme, hop, ça fait un petit fermoir. Ça évite que la carte baille. On va le repousser un peu par là, voilà. Et pour ouvrir, il faudra hop, 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 hop. C'est tout simple. C'est pas compliqué, c'est tout simple. C'est pas compliqué, c'est tout simple. Oui. Alors, dans quel sens je la mets? Dans ce sens-là, je mettrais bien en 3D quand même un petit peu. Un petit peu en 3D, ça. Histoire de donner du volume. Quoique, oui, si, je vais mettre du 3D. Alors, on va prendre les ciseaux à 3D. Hop. On va pousser la colle. Et là, hop. Hop. Bon, on va le mettre un peu plus par là. Et là, il m'en reste un bout. Eh bien, ce morceau-là, on va jouer les mazots. On va le recouper en deux et on va le mettre dans des angles. Voilà. Et celui-là, je le mettrai bien par là. Voilà. Bon. Je vais retirer les opercules. Je pense que je vais vous mettre en pause, hein, le temps de mettre les opercules, parce que c'est pas passionnant. Voilà. Alors, le dernier opercule, et on va y rajouter peut-être un petit peu de colle par sûreté. Voilà. Alors, normalement, c'était comme ça que je voulais le mettre, ou comme ça. Il n'y a pas vraiment de sens, là. Voilà. Donc, on a un petit effet 3D, là. Et puis, on va y mettre un petit sentiment joyeux anniversaire. Alors, où est-ce que j'ai mis... Alors, un joyeux anniversaire. Je vais prendre quelque chose d'assez romantique. Et on va le... C'est pas les bons ciseaux. Ce ne sont pas les bons ciseaux. Je vais prendre ceux-là. Et on va détourer pour faire quelque chose d'un petit peu... shabby, un petit peu vintage. Alors là, on va refaire le virage. Voilà, le joyeux effet qu'on va mettre ici et anniversaire
Alors, comme on l'explique souvent, je ne sais pas si vous voyez, mais là, ce ne sont pas les ciseaux qui bougent, mais le papier. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des courbes à peu près harmonieuses. Il y a un petit picot. Et l'anniversaire, là, ou le contraire. Non, comme ça, c'est mieux. Et ensuite, on va prendre la vintage photo et on va ancrer ça. Donc ça, c'est dans du... c'est pas DCP, c'est du Clairefontaine aussi. Ça s'appelle... Je trouve plus le nom. Trophée, voilà. Oh, excusez-moi, j'ai dû vous crier dans les oreilles. C'est du papier Trophée Clairefontaine, couleur je ne sais plus. C'est crème, hein. De toute façon, ça se voit bien que c'est pas blanc. Voilà. Et avec du vintage photo, on fait ressortir le petit sentiment. Là, j'étais un peu généreuse en vintage photo, hein. Voilà. Ouais, un peu trop généreuse sur anniversaire, donc on va foncer un peu le joyeux pour qu'il soit à peu près dans le même jus. Voilà. Et on va y mettre un petit peu de 3D et ce sera fait. Voilà. On range un petit peu. Ça, on va le ranger aussi. Si on y arrive, voilà. J'avais dit 3D. Oui, 3D. Alors, 3D, ciseaux à 3D. Voilà. Quand on a un petit bout qui reste, on le colle là. Ça ne sera pas perdu. On pourra l'utiliser plus tard. Alors, je vais peut-être pas mettre la pause là pour ça. Je mettrai peut-être en accéléré. Et le joyeux, on va le caler dans le coin en haut. C'est que l'écriture reste droite. Excusez-moi, le rhume, c'est pas encore une affaire classée. Ça traîne, ça traîne. Ça fait pas 2 semaines, mais presque. Et il n'y a aucun traitement qui peut vraiment faire effet. Faut attendre que ça passe tout seul, quoi. Faut prendre son mal en patience. J'ai une copine, elle, ça fait 6 semaines qu'elle traîne sa crève. Elle a vu le médecin, elle a eu des traitements et ça ne passe pas. Donc je ne sais pas si elle a attrapé une forme de Covid tenace ou si c'est juste un rhume. D'après ce qu'elle me disait, c'était pas le Covid, en tout cas d'après son médecin. Maintenant, on ne sait pas trop, en tout cas ça persiste. Voilà, donc nous avons l'effet 3D et le petit fermoir. C'est tout simple, ça fait une grande carte. Alors, ça, à mettre dans une enveloppe A5, c'est-à-dire pas la grande enveloppe, pas l'enveloppe classique, celle qui est entre les deux. Voilà, je ne sais pas comment vous trouvez ma petite carte. Moi, je la trouve sympa. Et puis, ça m'a permis d'utiliser ce papier, somme toute, assez chargé et pas facile à utiliser finalement. Voilà. Je voudrais vous signaler que j'ai mis en route un petit concours parce que j'ai passé les 250 abonnés. Je voulais faire un concours pour les 100, mais ça s'y prêtait pas. C'était au moment de Noël et pour moi, c'était pas gérable.
Pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de succès. Je comprends pas parce que bah, quand on vous propose de vous faire des petits cadeaux et qu'on vous demande 3 fois rien, ça, il n'y a pas de problème, quoi. Ça, qui ne tente rien à rien et c'est sympa, quoi. C'est un petit jeu. Alors, bah, allez voir ma précédente vidéo. Je pense que je vous la mettrai en petit encart à la fin de cette vidéo. Et puis, bah, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle création. Bye bye.